Salut les amis, la question du jour, elle me vient de Maxime. Il m'a demandé si la relation ou les relations presse avaient encore du sens dans le secteur industriel et comment s'y prendre pour obtenir des articles dans la presse. Alors moi je ne suis pas un spécialiste des relations presse, je pense qu'il y a des gens dont vraiment c'est le métier. Ce dont je suis sûr, c'est que c'est loin d'être mort. Les choses ont changé, le métier de journaliste a évolué, la relation presse et les relations publiques en général ont beaucoup changé avec l'arrivée d'Internet et on ne fait plus des relations presse comme on en faisait il y a quelques années. Le print a encore un petit peu de poids dans l'industrie, mais de mon point de vue, c'est plutôt, sans vexer personne, on est plutôt sur une pente descendante. Maintenant, il y a beaucoup d'endroits où vous pouvez trouver des journalistes. Ce que je veux dire principalement, c'est que si vous voulez que des journalistes ou que des journaux ou que des influenceurs, entre guillemets, reprennent un petit peu vos contenus, faites en sorte d'éviter de pitcher vos produits, évitez de parler de vous, parce que ce n'est pas le genre de choses qui intéressent les journalistes. Aujourd'hui, essayez de vous intéresser à votre audience, essayez de répondre à des questions, de donner des réponses à des problèmes ou d'apporter des solutions. C'est exactement ce qu'on fait d'habitude quand on fait de l'inbound. Et essayez de faire de l'inbound avec vos journalistes. C'est-à-dire que vous allez produire des contenus avec une forte valeur ajoutée que vous proposez à des journalistes, à des blogueurs, à des journaux, des sites spécialisés, à tous ces sites qui peuvent avoir une influence ou qui ont une audience. Donc ça veut dire qu'il faut aussi, d'une manière très méthodique, essayer de lister tous ces sites internet-là et essayer d'entrer en contact sur Twitter, sur LinkedIn, sur d'autres réseaux sociaux avec les gens qui écrivent des articles pour ces sites ou pour ces journaux-là. Et la deuxième chose, c'est les salons. Moi, je suis pas un grand fan des salons, notamment quand ils servent simplement à aller boire des canons. Mais les salons ont encore beaucoup de poids dans le secteur industriel. Vous avez des opportunités énormes sur certains salons. Quand vous avez des salons qui réunissent beaucoup de monde, qui sont de gros salons, je pense à celui d'Hanovre, je pense à Tube Pipe si vous êtes dans les métiers de la soudure ou de l'oil and gas par exemple. Ça, c'est des salons qui vont générer beaucoup d'audience, qui vont générer beaucoup de bruit sur Internet, notamment sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Donc, essayez d'utiliser ce bruit pour rentrer en relation avec des journalistes parce qu'à ce moment-là, vous allez pouvoir les identifier facilement et apporter de la valeur ajoutée à travers vos contenus. Donc voilà, je n'ai pas de recette miracle, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut adopter un peu les mêmes principes que ceux que vous pourriez avoir sur votre blog. Ne parlez pas de vous, ne pitchez pas, ne payez pas des publis et reportages. Franchement, personne ne lit ces trucs-là. Essayez plutôt de communiquer, de faire passer des messages par rapport à des solutions que vous pourriez apporter à votre audience potentielle. À bientôt.